Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Et cette semaine, un dossier spécial sur la Syrie. On va en parler tout de suite en compagnie d'Alexis Lacroix et de Laurent Cohen-Coudard. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, je vais commencer par vous remercier. Pourquoi vous remercier ? Parce que depuis le début de l'affaire en Syrie, énormément de gens m'appellent, me parlent, me disent « mais on comprend rien, mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai lu très attentivement votre dossier. Je vous remercie. Tout est clair. Tout est parfaitement expliqué. Le thème à la une, la chute d'Assad, un revers pour l'Iran. En fait, Laurent. pour tout vous dire, vous voyez, d'ici, on va partir, on va à une réunion de rédaction et notre souci premier, on est confronté aussi à la même chose. Moi, j'imagine. Toutes les schools que je fréquente, les gens me demandent, on m'a demandé même de venir faire une conférence de géopolitique. Je ne sais pas si je suis légitime pour ça, mais merci Alexis. Mais du coup, mais voilà, les gens ne connaissent pas la situation. Donc mais déjà, non, pour leur reconnaissance personnelle, et puis pour avoir des éléments de langage, j'allais dire dans des discussions avec autrui, et surtout des gens qui sont contre Israël, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe. Donc notre souci premier, avant de développer même la moindre analyse, la moindre expertise, comme on peut avoir ici avec les papiers de Pascal ou l'interview de Jacques Neria quand même, analyse géopolitique, etc., c'est d'expliquer vraiment, d'être le plus didactique possible. Donc on explique qui sont les acteurs. Là, tout le monde voit Al-Joulani qui arrive, donc il y a un portrait d'Al-Joulani en expliquant, en réalité, s'il représente un danger. Oui, alors il était lié à Daesh, etc. Donc on explique absolument tout. On revient aussi sur l'histoire Israël, Syrie, c'est une longue histoire. Mais oui, bien sûr. Que les gens doivent connaître. Et puis on revient également, par exemple, sur le règne de la famille Al-Assad. C'est Raphaël Al-Assad et puis ensuite son fils. Ben oui. Donc un règne c'est une autorité, c'est la violence sans partage. Oui, sans partage pendant 54 ans avant. Oui. Donc la chute très rapide. On revient aussi sur les 2 dernières semaines, la chute très rapide, et sur les conséquences des attaques israéliennes sur des points stratégiques en Iran, au Liban avec le Hezbollah, et qui donc ont affaibli les forces, j'allais dire, de défense indirecte de la Syrie. Bien donc, sûr. voilà. Et puis, le rapport avec l'Iran. Tout est clair, tout est très bien expliqué. Et vraiment, c'est absolument à découvrir. Alors, j'imagine qu'il y aura évidemment un dossier encore avec les développements de l'actualité la semaine prochaine. Elon Musk, étrange et fascinant, vraiment. Alexis Lacroix. Alors là, vous sollicitez pas mon avis, mais vous sollicitez l'excellente chronique de notre ami André Gaspi, qu'on a mise en une. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, moi, j'entends tout ce que dit André. D'ailleurs, on était encore ensemble dans une soirée la semaine dernière, et d'ailleurs, c'est tout à fait convaincant. C'est vrai qu'il y a un côté innovateur, il y a un côté rêveur, même c'est le mot qu'il emploie concernant Elon Musk. Maintenant, c'est un rêveur qui a les pieds sur terre, il le sait aussi. Voilà. C'est un rêveur réaliste. Il est même dans la catégorie des hyper-réalistes. Il a financé, comme vous le savez, à des hauteurs astronomiques, la campagne de Donald Trump. Il a propulsé aussi, il faut bien dire, il a poussé les thèmes de campagne de Donald Trump sur ses réseaux sociaux qu'il possède, mais aussi évidemment dans un certain nombre d'autres, forcément il y a d'autres, si vous voulez, vecteurs d'influence que simplement Twitter, ex-Twitter devenu X. Et par ailleurs, donc aujourd'hui, c'est la thèse d'André Caspi, elle est très intéressante, c'est qu'à terme, de toute façon, ils ne vont pas forcément bien s'entendre avec Donald Trump, pour X raisons, bien sûr, qui sont intéressantes à analyser. Je n'en sais rien. Ce que je constate, moi, alors si vous me demandez mon avis personnel, c'est que la politique aux États-Unis anticipe ce qui nous arrive et qui est, à mon avis, un grand malheur. C'est-à-dire la soumission complète de la plupart des responsables publics qui veulent arriver en responsabilité à des oligarchies privées. Et là, Musk, il est aussi le nom de cela. Il est le nom d'une inventivité technique. Bien sûr. C'est incontestable, mais il est le nom de cette soumission du politique aux oligarchies, avec à la clé, on en parlait encore avec Laurent avant-hier, avec à la clé le projet transhumaniste, c'est-à-dire l'hybridation homme-machine. C'est son grand projet historique. On comprend très bien d'ailleurs ce que ça veut dire dans la rivalité avec la Chine, comment les États-Unis vont damer le pion avec la Chine sur son propre terrain. Ça pose quand même des problèmes éthiques très profonds. Bien sûr.
bien sûr, de façon évidente. En fait, Alors, pardon, juste un oui, petit mot, c'est que Laurent. Elon Musk est persuadé que la vie sur Terre ne durera pas. Donc voilà, il part de ce principe en imaginant une vie ailleurs ou une vie un petit peu différente. Voilà, Tout à fait. et il s'est beaucoup enrichi après l'élection de Trump. Un article qui m'a marqué, Samuel Paty, juif malgré lui, point d'interrogation. Oui, enfin on revient dessus parce que on a appris ça il y a pas longtemps. C'est vrai que c'était pas percutant de prime abord. Pour nous, on se disait bah voilà, c'est l'éducation qui est touchée. Mais le prénom a joué, Samuel, en fait. C'est Il fou faut- parce que c'est aussi un prénom protestant. Il y a beaucoup de Samuel chez les Oui, protestants. mais quand on est antisémite, on a envie de le voir comme juif. Oui, c'est ça. Quand on veut Oui. tuer un chien, on dit qu'elle a la rage. Oui. On a un témoignage dans cet article des propos rapportés de l'imam Oui. Chalgoumi qui est toujours remarquable Oui. et qui malheureusement rappelle, j'allais dire, qu'il avait prévenu, qui était derrière tout ça, qui avait parlé du prédicateur c'est Frioui, Oui. qui est quand même le créateur du collectif Sheikh Yassine, qui est le créateur du Hamas, quoi, le fondateur du Hamas, pardon. Créateur, c'est pas le mot. Donc voilà, on a des gens qui sont derrière et qui sont d'un danger absolu. Et aujourd'hui en France, on a peur. On a peur, donc il y a des choses qui ne peuvent pas être évoquées. C'est pas la paranoïa de juifs Oui, qui on ont mis sait en qu'il- avant, oui. etc. Voilà. On a quand même deux profs qui ont été décapités. Mais si on parle et pas assez voilà. du procès, pardon, où vous savez, il y a des écoles qui devaient être nommées Samuel Paty, ça a été Oui, refusé. Bien Parce sûr. qu'on a peur des conséquences. Et aujourd'hui, la France, de la même façon que notre président de la République demande conseil à un simili humoriste, celui-là même qui était en survêtement devant le roi du Maroc, un survêtement que j'aurais même pas mis pour aller faire mes courses. Et en réalité, il demande son avis pour aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Et ce type-là lui répond à Monsieur Macron, si vous y allez, ça va être le soulèvement des banlieues. On en est là aujourd'hui. Donc dans la continuité de tout ça, l'affaire Samuel Voilà. Paty va encore plus loin que ce qu'on avait pu imaginer. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. 10 000 personnes qui défilent à Londres contre l'antisémitisme. Bah, écoutez, on va pas bouder notre plaisir. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut C'est dire une qu'il y a très un sur- bonne nouvelle il y a un et sur- c'est important. Parce Ça qu'on veut parle dire- beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un sursaut dans Oui. une des capitales européennes qui a été Voilà. le plus marquée ces dernières années Exactement. par les mobilisations, on va dire, néo-antisémites, avec tout ce qu'elles comportent, hein, le boycott d'Israël, la wokisation des esprits, etc. On parle même du wokistan, hein, parfois pour parler de Londres et de Bien sa sûr. banlieue. Donc Oui, c'est très oui. bien, voilà, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même des prises de conscience au niveau européen, que le danger du néo-antisémitisme va de pair avec ce qu'on peut appeler, même si je n'aime pas trop l'expression, mais elle correspond à quelque chose, des tentatives d'islamisation par le bas de nos sociétés, notamment par les frères musulmans. C'est vrai. Alors, un sujet un peu plus léger, j'ai découvert, grâce à vous, qu'il existait des œufs véganes. Ah oui, effectivement, c'est une Alors là, c'est une j'étais chronique. sidérée. C'est vrai. Non, non, Oui, mais oui, tout à fait. Qui alors, comme elle explique ça coûte plus cher pour l'instant, mais ça Oui, va se quand ça va se démocratiser, généraliser, voilà. etc. Et oui, c'est extrêmement intéressant. C'est la personne, c'est Madame Pérez, je crois. Je veux pas dire de Oui. bêtises, qui a donc écrit. Nicole Pérez, Oui, qui a écrit ça sur Isra Food 2024, qui Oui. est passionnée. c'est un- Et on le sent en lisant l'article, effectivement. C'est intéressant. c'est Et intéressant. j'avoue, j'adore quand je lis un journal découvrir des choses. Et- On Est-ce dit que vous- quand même un mot de la politique ou Alors, zéro? si je voudrais dire un mot de la politique Non, pas que avec les vous, œufs, Alexis. Si, non, mais c'est important de relever amusant. ça. Je ne suis pas en Ça train de faire une allège un hiérarchie peu. des sujets. Oui, voilà. Ça allège un peu. Alexis, je voudrais que vous nous parliez de Boilem Sansal. Ah, on Parce peut- que on c'est peut au parler cœur aussi de votre édito. on peut par- Et c'est important Ah, de parler Il y a de une lui. soirée très importante qui est organisée au Théâtre Libre Voilà. le 16, lundi 16, donc c'est au cœur de Paris, à l'instigation de la revue politique et parlementaire de notre ami Arnaud Benedetti. Donc de Oui. nombreuses personnalités publiques, politiques notamment, s'exprimeront. Je ne peux pas vous en dire plus, il faudrait appeler François Imray sur les détails du dossier. Bien sûr. Toujours Mais ils est-il nous le qu'il est... diront peut-être, on lui Voilà, demandera. il est en On danger, va en il est en parler. danger, il a été transféré dans une prison un petit peu plus éloignée d'Alger. Et évidemment, cette situation ne peut pas durer. Voilà, c'est absolument évident. La mobilisation, pour lui, doit continuer, quoi qu'il arrive sur le plan politique et quelle que soit la composition du futur gouvernement Voilà. qui sera nommé cet après-midi. Et c'est exactement... Vous François- avez une idée François,
Non, mais j'ai pas. Pardon, Laurent. Non, J'ai pas d'idée, mais la configuration d'origine poursuivie par Emmanuel Macron prend du temps à être élaborée. C'est très normal d'ailleurs. Ça serait les socialistes, les centristes, les démocrates chrétiens, tout ce qui correspond à la majorité présidentielle sortante, et LR bien sûr. Mais vous voyez bien que de tous côtés, il y a des montées d'enchères, et c'est pour ça que ça prend du temps. Maintenant, il y aura probablement la nomination d'un homme ou d'une femme qui représentera cette capacité de mediazione, comme on dit en Italie, c'est-à-dire parler à des partis différents et arriver à un compromis de gouvernement. C'est ça qu'on va vivre, à mon avis, dans la journée qui vient. Juste un petit mot pour dire que François Zimret, l'avocat, a été empêché d'entrer en Algérie. Oui. Ça va à l'encontre des accords de 1962 qui autorisent un avocat français à entrer en Algérie. Exactement. Donc on entend beaucoup moins certains partis politiques français là-dessus, sur la Syrie, s'indigner, sur LFI, sur je suis. Ils sont pas Samuel Paty, ils sont pas Boualem Samsal. Oui, mais ils sont juste Hamas. Laurent, en attendant, ça ne nous étonne plus. Non, Voilà, je le relève comme ça en passant parce que ça me défoule. Un numéro absolument passionnant. Merci. La semaine prochaine, il y aura le supplément Hanouka. Oui, un dossier de Hanouka sur le miracle, mais développé, vous verrez, une surprise incroyable. Oui, j'attends impatiemment. Le miracle tout. Le miracle, peut-être, la sortie des otages. Justement, je dois écrire un papier sur le miracle, c'est tous les jours, on s'en rend pas compte. C'est tous les jours, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lise. Merci Alexis Lacroix, merci Laurent. Merci Cohen Lise. Kouda, actualitéjuive.com, on s'abonne. Merci à vous. Merci beaucoup.